Depuis 2 ans, ce couple n'arrivait pas à avoir d'enfants naturellement. Ils se sont donc tournés vers la fécondation in vitro. C'était aujourd'hui la dernière étape pour la future maman, le transfert d'embryons. Ça va très très bien. Aujourd'hui c'était l'implantation, donc du coup ça y est. Dans 15 jours, j'ai une prise de sang à faire pour savoir si réellement je suis enceinte. Comment donner toutes ces chances à une fécondation en laboratoire? L'équipe du CHU de Limoges propose une toute nouvelle technologie à certains couples, l'embryoscope. Cet équipement, le voici. Il permet de visualiser toutes les 20 minutes le développement des embryons maintenus dans leur étuve sans interruption. Des conditions optimales pour la division des cellules dans l'ovocyte. Ici, sur les 9 prélevés, 2 ont passé l'épreuve, les autres seront congelés. Et voici donc au stade auquel il va être transféré. Pourquoi celui-là? Justement, tout ce développement préalable a montré qu'il avait de bons critères, qu'il pouvait espérer un bon taux d'implantation. Donc voici. Dans la procédure classique, comme ici, les cultures de cellules doivent sortir de leur étuve pour être examinées 3 fois au maximum, mais le test n'est pas fiable dans un tiers des cas. Pour notre couple, l'embryoscope, c'est donc un coup de pouce. On considère, après 4 tentatives à peu près, que 70% des couples ont réussi à avoir un enfant. On peut espérer qu'avec l'embryoscope, on va plus vite et on peut peut-être augmenter de 10%, 15% les choses. Ce n'est pas une solution miracle, mais en améliorant le taux de réussite des 13 000 fécondations in vitro réalisées en France chaque année, l'embryoscope risque de connaître